אתם ניצבים היום כולכם. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Là, nous nous approchons de la fin de l'année. Bientôt, c'est Rosh Hashanah. Et les dernières sidrotes que l'on va lire, Netzavim et Vaïler, donc vraiment sont quasiment presque les dernières de la Torah. Et vont traiter de sujets qui, en plus, sont directement liés à la fête de Rosh Hashanah qui approche et surtout Yom Kippour. Donc Netzavim et Vaïler, c'est la fin de la Torah quasiment. Moshe parle aux enfants d'Israël après 40 ans de traversée dans le désert et il insiste depuis le début du livre de Devarim sur l'importance de rester attaché à la Torah. Il rappelle les lois de la Torah, il rappelle un petit peu l'histoire du peuple d'Israël, il avertit le peuple sur l'avenir et, entre autres, il insiste dans les sidrotes donc, que l'on va lire ce Shabbat sur le fait que le peuple d'Israël, à un moment dans l'histoire, reviendra vers Dieu. Veshavta ad Hashem Elokecha, tu reviendras vers Hashem ton Dieu, qui, pour nos sages, est compris à la fois comme une prophétie, comme une annonce de ce qui se produira plus tard, mais également comme une mitzvah, la mitzvah de Teshuvah, la fameuse mitzvah de Teshuvah qui est au centre de Yom Kippour, mais pour laquelle on se prépare déjà depuis Rosh Hashanah, évidemment durant toute l'année, il est toujours temps de faire Teshuvah. Teshuvah qui veut dire revenir à Dieu, donc Kippour est là pour, d'une certaine façon, acter de cette Teshuvah-là, et c'est dans la Sidra, donc, comme on l'a dit de Netzavim Vaïler, qu'on va en parler. Maïmonide va attribuer un livre entier quasiment à la Teshuvah, donc l'Ichot Teshuvah, les lois de la Teshuvah à l'intérieur de son œuvre gigantesque qui est celle donc attribuée à l'Halacha, le Mishneh Torah. Dans ces Ilchot Teshuvah, de la Teshuvah, il va aborder un autre aspect de la Sidra de Netzavim qui pour lui est intimement lié, c'est dans l'Ilchot Teshuvah qu'il en parle, qui est la question de la liberté humaine. Il va dire que l'homme est entièrement libre, et pour cela il va citer un verset de la Torah, vois, j'ai placé devant toi la vie et le bien, vetamavet vetara, le mal et la mort et le mal exactement. Et donc, etc. Et la suite, ça va être et tu choisiras la vie. Donc la vie et la mort sont devant nous, le bien et le mal sont devant nous, et on nous demande de choisir. La notion de bechira, de choix, c'est le terme d'une certaine façon qui correspondrait peut-être le mieux à l'idée de liberté. La liberté en hébreu a d'autres mots, la chérout, etc. Mais ce dont on parle ici, la liberté dont parle Maïmonide, c'est le libre choix, le libre arbitre, la possibilité d'être conscient et être acteur de ses actes. C'est-à-dire on décide, on a une pleine volonté et on n'est pas, on peut dire, non responsable de ce que l'on va accomplir. Cette idée de libre arbitre où ce que je fais, j'ai décidé de le faire et j'en suis donc conscient et responsable, d'après Maïmonide, est un élément essentiel de toute la Torah. Il va le dire, s'il n'y avait pas de liberté, on ne pourrait pas imposer aux hommes d'accomplir des mitzvot. S'il n'y avait pas de liberté, on ne pourrait pas les punir s'ils les ont transgressés ou les récompenser s'ils les ont accomplis. S'il n'y avait pas de liberté, on ne pourrait pas demander aux gens de faire teshuva, de revenir, puisque de toute façon, ils n'avaient pas d'autre choix que de faire ce qu'ils avaient fait, et puis ils ne peuvent pas revenir en arrière. Donc la liberté est un élément essentiel, nous dit Maïmonide, de la Torah, mais en vérité pour lui, bien plus que cela, un élément essentiel de ce qu'est l'humain, de sa compréhension qu'il a de l'être humain. L'humain est un être profondément libre, c'est cette liberté humaine d'une certaine façon qui fait de lui un être à l'image de Dieu. Aucun autre être sur terre n'a cette liberté-là. Alors, quand Maïmonide dit ça, il sait très bien qu'en fait, ce qu'il pose ici comme étant un élément essentiel va à l'encontre d'un très grand nombre de pensées et d'idéologies. Il y a les pensées religieuses déjà qui s'opposent à la liberté humaine en disant que puisque Dieu est tout-puissant et que Dieu sait tout, donc tous nos actes sont décidés à l'avance et que quoi que nous fassions a déjà été décidé par Dieu. Donc la connaissance de Dieu, le fait que Dieu soit omniscient, qu'il sache à l'avance tout ce qui va se produire, et bien en vérité, nous autres, notre liberté, on ne pouvait pas faire autre chose que ce que nous devions faire. Et ce sont des idées qui ont existé dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, qui fait qu'au nom de la foi en Dieu la plus totale et absolue, d'un Dieu qui serait entièrement présent et entièrement conscient et entièrement volontaire, eh bien l'homme n'a aucune liberté. Maïmonide sait cela et dit, c'est totalement faux, la toute-puissance divine, non pas que Dieu ne sait pas, mais que le savoir de Dieu est différent de notre savoir. Et qu'en fait, pour faire très simple, c'est parce que nous attribuons à Dieu des idées humaines, ce que ça veut dire savoir, ce que ça veut dire connaître, ce que ça veut dire prévoir quelque chose à l'avance, en imaginant que Dieu pense comme nous, eh bien que nous pensons qu'effectivement nous sommes privés de liberté. Évidemment, ça mérite un plus grand développement. Mais il y a d'autres opinions qui peuvent s'attaquer à Maïmonide en disant, il suffit de voir autour de nous jusqu'à aujourd'hui, il y a 1000 raisons de croire qu'en fait l'homme n'est pas libre. À une époque, on croyait que l'astrologie, les astres, certains encore peut-être y croient, déterminent nos caractères, déterminent notre façon d'être, déterminent ce qui va nous arriver dans la vie, nos rencontres, etc. Et beaucoup plus aujourd'hui, on va dire, le milieu social dans lequel on est né. Et ça, c'est très difficile d'ailleurs de penser le contraire. Quelqu'un qui est né très pauvre dans un endroit plein de criminalité,
on peut difficilement attendre de sa part que ça devienne une personne, on va dire, avec de hautes études, par exemple, avec un niveau de moralité très élevé, etc. Ou à l'inverse, quelqu'un qui a été chéri, qui a grandi entouré de parents aimants et qui lui ont tout donné et qui lui ont donné la possibilité de réussir, a beaucoup plus de chances. Il est beaucoup plus difficile pour lui, peut-être, effectivement, de sombrer dans toutes sortes de difficultés. Tout est possible, les exceptions, on les connaît tous, mais malgré tout, il y a une forme de courant général, une sorte de mouvement qui fait que le milieu social dans lequel on a vécu, dans lequel on évolue ensuite, les rencontres que l'on a faites, l'éducation que l'on a reçue, etc., et les moyens, simplement, la santé. En fonction de la santé que j'ai, je pourrais faire une chose ou je ne pourrais pas. Et donc, même si on ne va pas dire que tout est écrit à l'avance, mais un très grand nombre des choses qui nous arrivent et des choses que l'on va faire, et même des choix que l'on va accomplir, sont déterminés, en vérité, par une multitude de causes, qu'on pense simplement à la psychanalyse, par exemple, qui va dire qu'en fonction de ce que l'on a connu dans notre enfance, les traumatismes, etc., eh bien, ça va entraîner chez nous certaines réactions, qui vont être des réactions de violence, des réactions, au contraire, de peur, des réactions d'enfermement, etc., etc., etc. Et donc, une personne qui va vivre cela pourrait, à juste titre, dire « c'est pas de ma faute, je n'en suis pas responsable ». Et donc, ça, c'est une attaque beaucoup plus dure contre ce que dit Maïmonide, mais on le rappelle, pourtant, Maïmonide dit que l'essentiel de la Torah, l'essentiel des mitzvot, l'essentiel de la rétribution, l'essentiel de la teshuva repose sur l'idée de liberté. Si nous ne sommes pas libres, ça ne sert à rien de nous obliger à quoi que ce soit. Et au nom de ces déterminismes dont on a parlé, sociaux, génétiques et de tout autre ordre, eh bien, on pourrait dire je ne pouvais pas faire ces mitzvot, je ne pouvais pas faire autrement que d'accomplir cette chose qui était négative peut-être aux yeux de la société, je ne pouvais pas faire, etc., etc. Eh bien, peut-être qu'on pourrait dire les choses légèrement différemment de Maïmonide, et on a ici, me semble-t-il, une idée extrêmement forte, extrêmement profonde, quelque chose qui peut, au sens propre, et j'insiste, changer la vie de tout être humain. C'est que, non pas que la teshuva repose sur l'idée de liberté, elle présuppose en fait, c'est parce que nous sommes libres que nous pouvons faire teshuva, mais presque le seul et unique élément de liberté que tout être humain possède, c'est la teshuva. Précisément parce que nous avons tous des déterminismes, précisément parce qu'il y a mille et une choses qui nous poussent à agir ou nous empêchent d'agir, vient la Torah, elle nous dit, malgré tout, si tu le veux, si tu en prends conscience, à un moment dans ta vie, tu peux décider de dire stop, j'arrête. Je ne veux plus suivre ce chemin, je veux changer de chemin. En bien et en mal. On peut même faire teshuva vers le mal et décider, alors qu'on a toujours fait le bien, de changer. La teshuva, ça n'est pas juste une possibilité parce que nous sommes libres. La teshuva, c'est l'acte de liberté ultime. C'est peut-être le seul acte de liberté. Parce que j'ai été poussé toute ma vie à ne pas accomplir telle chose, parce que j'ai été poussé toute ma vie à ne pas étudier la Torah, à ne pas comprendre les merveilles qui sont dedans, parce que j'ai été poussé à profiter de mon prochain, à l'écraser, à le faire souffrir, parce que j'ai été éduqué de cette façon-là. Et je lis ce texte qui me dit « tu choisiras la vie », et en vérité, nous dit Maïmonide, au fond de moi, j'ai une étincelle divine, ce qui fait de moi un être à l'image de Dieu, qui me donne la possibilité, si je le veux, de dire « stop, maintenant, je décide de changer et je décide d'être meilleur ». Qu'on saisisse cette idée-là et qu'on comprenne qu'effectivement, faire teshuva, c'est être libre.